Et c'est parti pour un unboxing Cupshe. Je vais vous présenter 8. C'est 8 ou 9 articles, je sais même plus. Je sais même plus. J'étais en train de plier mon linge tout à l'heure et il y en a une qui s'est retrouvée dans le colis. Je fais ça à mon fils. Je vais, comme d'habitude, vous donner les tailles, la compo et les prix qui viendront s'afficher en dessous de la vidéo. Alors, je vous préviens, il y a encore des pépites. Je vous préviens, il y a encore des pépites. Donc chez Cupshe, ils ne font pas que des maillots de bain, puisque dans les 8 ou 9 pièces que j'ai choisies, il n'y a qu'un seul maillot de bain. J'ai choisi un seul maillot de bain, et tout le restant, c'est des robes, c'est des chaussures, voilà, ils ont pas mal de choses quand même assez intéressantes, et on reste dans la qualité, à des prix vraiment abordables. Alors, on va commencer par les chaussures, allez. Donc j'ai pris une petite paire de mules. Pourquoi je dis une petite? Elle n'est pas petite puisque je chausse du 39. C'est pas petit le 39. J'ai pris une paire de mules tressées blanches pour cet été. Donc compensées. Donc là on a toute la semaine en... C'est pas de la paille, c'est... Voilà, c'est je ne sais plus. L'espadrille, enfin c'est quoi cette matière? C'est pas de la paille. C'est quoi? Ça sent l'espadrille. Ça sent les espadrilles. Nous avons toute la semelle de type espadrille. C'est de la corne, hein, ni plus ni moins. Voilà, c'est un tressage, je vais dire tressage espadrille, parce que je ne sais plus comment on intitule la matière des espadrilles, n'est-ce pas? Ce sont des compensés avec une semelle intérieure assez confortable, assez souple. On doit être bien à l'intérieur. Nous avons deux sangles tressées. C'est un genre de synthétique, un genre de simili. J'ai pris la taille 39 du coup. Et ça, cet été, je vais me balader qu'avec des trucs comme ça, des petites mules comme ça, c'est sympa. Pour aller avec mes tenues, ça va être super top. Donc la compo, je ne peux pas vous dire... Ah bah si, mais si. Alors, qu'est-ce que c'est la matériel composition? Alors, eux, ils disent PU, donc en fait, ils parlent juste des sangles. PU, c'est du simili. Nous avons quand même une semelle antidérapante. C'est en fait une semelle toute crantée. Ensuite, j'ai choisi plein de robes, mais des robes à porter sur la plage, par-dessus le maillot de bain. Il s'agit d'une robe qui se présente comme ceci. Donc une coupe assez large, avec à la taille un cordon qu'on puisse resserrer. Ça va pas être facile comme ça. Voilà, on serre à la taille pour cintrer juste en dessous de la poitrine. Nous avons des manches, enfin c'est un sans manches. En fait c'est le même style que mon kimono là. C'est un kimono que j'avais fait. C'est le même style, il n'y a pas de manches, les manches sont assez larges. Et vous avez toute une dentelle autour. Et même, je veux dire, sur le côté de la robe. Franchement, elle est trop belle. Et sur le devant, et je dirais même sur les manches, on a plein de petits pompons. Plein de petits pompons. Donc c'est un tissu, on dirait du lin. Je suis certaine que ça n'en est pas. Et nous avons une petite guipure comme ça. Une partie transparente. Elle est vraiment super belle cette robe. C'est une robe de plage. Trop belle. Donc elle est longue. J'ai pris la taille M. J'aurais pu prendre la taille S aussi. Puisque c'est quelque chose qui se porte assez large d'épaule. Vous avez juste à serrer le cordon et voilà. Pour ce qui est de la compo. Allons voir ça de plus près. La compo, nous partons avec
65% de coton et 35% de polyester. La beauté de cette robe-là. Regardez, la beauté. Même le soir, et même ça peut être une chemise de nuit, pourquoi pas. Hein. Mais moi, je la porterais plus petite robe d'été par-dessus, ou même un fond de robe blanc par exemple, et puis ça par-dessus. Parce qu'elle est assez transparente quand même. Hein. Ceci dit, avec un maillot de bain, ça doit faire super beau ça, sur la plage. Donc elle a un style bohème que j'adore. Elle est canon, elle est canon. Ensuite, j'ai choisi une autre paire de sandales camel, donc qui est en simili encore une fois. Nous avons, si j'enlève ça pour qu'on voit plus clair, là. Donc si je mets ma main comme ça, ça fait un style. J'adore. Et nous avons la petite partie là resserrée pour mettre l'orteil. Donc il n'y a pas de sangle à l'arrière pour maintenir la cheville, elle se porte comme ça. Donc nous avons une semelle intérieure molletonnée pour plus de confort, avec une semelle en dessous antidérapante, ce qui est bien, un petit talon de 1 cm. Et puis j'ai pris 40 parce que je me méfie moi, mon pied il est long, il n'est pas large mais il est long. J'ai horreur de voir les doigts de pied qui débordent des tongs. Donc je prends toujours une taille au-dessus. Super mignonne ces petites tongs bohème, camel, en simili. Et voilà, la compo c'est du simili, c'est du PU comme ils disent. C'est mignonne hein. Ça va avec tout, une robe longue, avec un short, avec un pantalon, ça va avec tout ça. Pour cet été ça va avec tout. Ensuite, je vais vous montrer le maillot de bain. J'aimais beaucoup la couleur. Et je pensais en fait que c'était un maillot de bain une pièce. Sauf que non, c'est un maillot de bain 2 pièces. Mais à le voir, sur le site, on dirait un maillot de bain une pièce. Donc nous avons la culotte assez haute. Moi j'ai besoin d'avoir une culotte assez haute parce que j'ai eu des vergetures. Dû à mes grossesses, à mes 4 grossesses, donc moi je peux pas mettre un maillot de bain en dessous le nombril, j'aime pas, voilà, on essaie de cacher les défauts, hein, comme on peut. Donc la culotte, donc sur un fond taupe à pois beige, donc c'est un maillot de bain qui est entièrement doublé, tous les maillots de bain Cupshe sont entièrement doublés à chaque fois, et vous les recevez aussi avec une protection autocollante en plastique pour plus d'hygiène. Donc j'ai pris la taille M et le haut en fait c'est ni plus ni moins qu'un petit débardeur. Je l'ai trouvé assez original parce que porté, je vous assure qu'on penserait que c'est un maillot de bain une pièce avec une ouverture là. Le haut est entièrement doublé encore une fois avec la partie soutien-gorge qui possède des coques qui sont amovibles, c'est-à-dire qu'il y a un petit trou là où on peut les retirer pour les laver séparément ou pour éviter d'abîmer les coques au lavage lorsque vous lavez votre maillot de bain. Nous avons donc des bretelles qui sont réglables grâce au nœud qui est resserré dans le dos. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre là. Attends que je te trouve là. C'est pas facile comme ça. Hop. Voilà, il y a le nœud là, comme ça. Voilà. Plissé sur les côtés. Il a une jolie coupe, je trouve. Donc j'ai pris la taille M, puisqu'on ne peut pas dépareiller. Taille S en bas et taille M. J'aurais bien voulu, mais bon, c'est pas comme ça. Et en compo, on part avec 80% de polyamide. Donc 80% de nylon polyamide, et bien c'est l'intérieur avec les 20% d'élastane. Et 92% de polyester et 8% d'élastane, c'est l'extérieur. Voilà. Très très mignon, j'aime bien. Ça change des coloris. Ensuite. Ah oui, tout à l'heure je vous ai dit que j'avais choisi un maillot de bain. C'est qui est le cas, mais j'en ai reçu 2. Et le deuxième, je l'ai pas commandé. Alors, c'est pas quelque chose que je porterai puisque je ne suis pas fan de la couleur.
Il s'agit d'un maillot de bain donc taille M, encore une fois. C'est un rose poudré, mais je suis pas fan. Il y en a qui adorent cette couleur, moi c'est... Ceci dit, il a une belle coupe, hein. Il a une belle coupe, je vais vous le présenter quand même. S'il avait été noir, ça aurait été top, mais bon là c'est pas le cas. Et donc il est rose poudré. Donc c'est un maillot de bain, une pièce avec tout le côté plissé sur le ventre qui peut cacher un petit peu les défauts d'un petit bidon par exemple. Nous avons la poitrine aussi toute froncée, assez échancrée, mais c'est le style du maillot de bain. On l'attache au cou, donc on se retrouve avec le dos nu. Ça fait une culotte haute, hein, entièrement doublée, avec des coques amovibles, toujours. Hein. Sinon, il est de bonne qualité, hein, bonne qualité. Hein. Donc c'est pas un maillot de bain que je vais conserver et je pense pas le porter parce que j'aime pas du tout. Donc la composition, je suppose que c'est la même chose. Ben oui, voilà, 80% de nylon et 20% de spandex, ben, d'élastane. Ça c'est la doublure, l'intérieur. Et l'extérieur, 92% de polyester et 8% d'élastane. Ensuite, une autre robe. C'est une robe, je sais même plus ce que j'ai choisi. Oui, bah c'est une tunique. Une tunique ou une robe? Une tunique. Ah ouais, c'est plus une petite tunique. J'ai pris le même style. J'ai pris le même style, mais elle est trop belle. Où est-ce qu'elle est? Les manches là-dedans. Et ça, où les manches? Parce que je ne comprends pas là. Où? Elle est où la tête? Elle est où la queue? Elle est où la tête? Alors là, ah ben, elle était à l'envers. Donc voilà, ça se porte large. Hein. Encore une fois, ben, en fait, ça fait une coupe kimono. Sans ouverture sur le devant, assez large. Et on peut resserrer avec un cordon. Et on peut resserrer avec un cordon à la taille. Mais il est très très beau. Avec les manches assez tombantes. Les motifs sont plutôt graphiques. Voilà, c'est géométrique avec des losanges. Il est super beau. On a une encolure toute travaillée avec de la dentelle. Donc en fait, on retrouve tout ce motif sur l'encolure. On le retrouve sur les manches jusqu'en bas. Voilà, il est trop beau. Tout en dentelle. Il est bien blanc. Hein. C'est comme la robe, la première robe que je vous ai montrée, elle est bien blanche. Et là, on part aussi avec une petite tunique bien blanche. Ça par-dessus, encore une fois, un maillot de bain. Par-dessus un short aussi. Un petit débardeur comme ça en dentelle. Par-dessus, petit short. Ça peut faire sympa. Mais ça, j'adore. Ah là, moi, je kiffe déjà tout ce que j'ai. Enfin, j'adore. Sauf ça. Hein. J'ai pris la taille S. Là, j'ai pris la taille S parce que comme c'est assez large, je me suis dit que ça pouvait aller. J'ai regardé les mesures dans le petit tableau récapitulatif. Et en fait, ça tombait pile poil dedans où j'étais quand même bien à l'aise avec le S. 65% de polyamide et 35% de coton. Elle est canon, hein. Et dites-moi en commentaire sur lequel article vous flashez. Hein. Cupshe, généralement, ils font de la qualité. Une robe tie and dye. Je sais pas pourquoi, j'adore tout ce qui est tie and dye. J'ai des t-shirts tie and dye, j'adore. Et là, je me suis pris une robe pour cet été. Petite robe à bretelles. Bretelles réglables. Donc ça, c'est le devant avec une petite encolure légèrement en V. Bah, de toute façon, c'est type débardeur, hein, le haut. Voilà. Donc elle est assez évasée. Voilà. Elle est fille. Nous avons des poches. Elle est noire, tie and dye et grise, quoi. Voilà, grise. Moi, j'adore ce truc-là. J'adore ce style. J'adore ce style. Puis en plus, avec les poches, ben, 100% viscose et j'ai pris la taille M. On va voir, peut-être que j'aurais dû prendre la taille S. Il me reste 2 articles. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Hein? Dites-moi, qu'est-ce que c'est ça? Pensez-vous que ça serait une robe avec les petits pompons?
Eh ben non, c'est une serviette de plage. Une serviette de plage mais ronde. Il y avait en bleu, rose. Je dis allez, on prend celle-ci. Donc c'est une grande. Voilà, pour aller sur la plage cet été. Par contre, je pensais que c'était un tissu éponge. Non, c'est pas un tissu éponge. C'est 100% polyester. Donc elle est imprimée, très exotique, avec, qu'est-ce que c'est? Des fleurs ou des ananas? Ah, ananas, avec des fleurs d'hibiscus. Elle est à rayures rose et blanche. Très exotique, très florale. Voilà, moi j'aime bien, j'aime bien. Donc ronde, hein, ronde, avec un, je dirais un diamètre d'un mètre, 1,20 m. J'ai des serviettes de plage, mais j'avais envie de changer puisque la mienne, celle que j'ai, ça fait 15 ans que je l'ai, je crois. 15 ou 20 ans que je l'ai. Et c'est marqué dessus Saint-Malo, terme marin, que j'avais acheté à une copine. Et le dernier article, c'est une robe, encore une fois, blanche. Blanche. Et celle-ci est beaucoup plus longue que les autres. Mais alors j'ai craqué. J'ai craqué lorsque je l'ai vue. Donc c'est une robe, voilà, un peu transparente, mais voilà, on la porte par-dessus un maillot de bain où on pourrait à la limite porter un fond de robe. Donc elle se porte large, toujours avec ce cordon qu'on resserre en dessous la poitrine. Les manches, toute volantée qui tombe sur les bras. Donc boutonné sur le devant. Vous avez également un lien pour resserrer dans le dos. Elle est canon, elle est canon. Franchement, elle est trop canon. Et elle fait penser à du... Alors d'aspect, on dirait du lin, mais au toucher, c'est pas du lin. Parce que le lin est plus épais. Plus épais que là, c'est beaucoup plus fin. Donc j'ai pris la taille M. Et on part avec 65% de viscose et 35% de polyester. Elle est assez fluide, on dirait un voilage. Moi je kiffe toutes mes tenues. Je kiffe toutes mes tenues. Mais il n'y en a plus, hein. Je suis désolée, il n'y en a plus. Pourquoi? Je suis trop contente. Honnêtement, je suis trop contente. Bah, dites-moi, vous, sur lequel vous auriez flashé sur ce que je vous ai présenté. Et ce que vous avez aimé le moins. Hein, peut-être que... Hein, dites-moi. Donc, comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Je vais vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous surtout. Et nous allons nous retrouver dimanche. Bye bye! Est-ce que je vais réussir à descendre de mon lit, moi? Oh là! Oh! Oh! Oh, on dirait une grand-mère.